Bonjour Véronique et bonjour à tous. Vous êtes contente de vous là, hein? Oui, oui, tout à fait. Euh, oui, oui. Mm. Et voilà, on va parler des conserves. Des conserves, je travaille rarement avec des conserves, en tout cas pas des conserves industrielles, mais j'en ai acheté pour cuisiner avec vous parce qu'il y a plein de gens qui cuisinent avec les conserves. Donc voilà, j'ai changé mon fusil d'épaule. D'ailleurs, j'étais un peu surprise parce qu'il n'y a pas tellement de produits, comment dire, de conservateurs chimiques. Il n'y en a même aucun dans celle-là, c'est que des produits naturels. Pourtant, c'est un premier prix et c'est une ratatouille. C'est pour ça qu'on va faire des flancs à la ratatouille. Alors, il nous faut de la ratatouille en conserve, bien entendu, un peu de farine, des œufs, peut-être un peu de lait, ça va dépendre de la texture de notre flan. Alors, j'ai fait égoutter la ratatouille, mais vous ne jetez pas le jus. D'ailleurs, j'ai fait égoutter la ratatouille, j'ai rincé un peu le pot avec un peu d'eau, et vous ne jetez pas le jus dedans, vous allez pouvoir faire cuire vos pâtes, ou même faire un petit bouillon de tomates, de jus, là, avec du vermicelle. Il nous faut 2 œufs, ça c'est pour 4 personnes à peu près. 2 œufs que j'ai écrabouillés un petit peu ensemble. Il nous faut 4 cuillerées à soupe de farine, alors généreuse. Moi, elles sont jamais rases, donc un peu généreuse. Sinon, si on les met rases, ça vous en ferait 6. Je ne les ai pas comptés. Allez, 4, voilà. Et puis, 4 belles cuillerées à soupe de ratatouille. On mélange d'abord la farine avec l'œuf pour faire un appareil. Et alors, ces conserves, figurez-vous que c'est Nicolas Appert qui les a inventés, qui les a mises au point. Oui, oui, ça c'est au fin 17e, début 18e siècle. J'ai dit 18e, fin 18e, début 19e siècle, Nicolas Appert. Alors, son père, il était viticulteur, il faisait du champagne. Donc, il a commencé à conserver notamment des petits pois dans des bouteilles de champagne. Et s'est rendu compte qu'il fallait mettre les aliments dans un endroit, dans un contenant hermétiquement clos et les monter à 100 degrés. Seulement pas facile de sortir ni les petits pois ni le reste d'une bouteille de champagne. Donc après, il a essayé avec des bocaux en verre et très vite, il en est venu à ces boîtes, d'abord en fer blanc et puis après en fer. Alors elles n'étaient pas fermées comme celles d'aujourd'hui, elles étaient fermées avec une tôle dessus, puis des petits clips qui tenaient bien la tôle sur la conserve, et puis après c'était monté à 100 degrés. Alors figurez-vous que ça c'est notre mot du jour, apertiser, c'était les premières conserves. Et alors il a travaillé pour l'armée, puisque le gouvernement français lui a donné assez de sous, il a travaillé pour l'armée. Il a fait des boîtes carrées pour que ce soit plus facile à entreposer, pour que les soldats aient à manger. Et dedans, on y conservait, figurez-vous, de la gélatine, des compositions avec des os de veau pour donner du tonus, du collagène aux soldats. Voilà, ça c'est les premières conserves. Puis après, il n'a pas su trop quoi faire. Et ces conserves sont parties aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, ils ont mis en boîte des tomates pour la communauté italienne. Et c'est comme ça que les premières conserves ont eu un vif sujet. Alors, ma pâte est prête. Je rajoute mes petites cuillerées à soupe de ratatouille. Il ne faut pas trop en mettre quand même. Mais je fais en même temps. C'est pour ça que vous avez du bruit, parce que c'est filmé. Donc comme ça, vous pourrez le voir après. On mélange bien, on mélange bien. Alors, vous pourriez rajouter à l'intérieur du fromage, du jambon, c'est comme vous voulez, c'est à vous d'imaginer. Moi, je les ai fait nature. On pourrait aussi mettre tout à l'heure du fromage sur le dessus. Je rajoute un peu de lait pour que mon appareil ne soit pas trop, comment dire, dur. Voilà, il faut que ce soit comme une pâte à crêpes. Oui, on dit dur aussi en cuisine. On ne ressale pas parce que logiquement tout ce qui est en conserve est assez salé, mais vous pourriez mettre un peu de thym. Si on avait du basilic, on mettrait du basilic. Et après, on va beurrer un moule. Alors, soit un moule à tarte. Moi, j'ai fait dans des petits moules, des petits moules à cake, là. Vous allez les beurrer, remplir et puis faire cuire. Alors, 20 ou 40 minutes, ça dépend si c'est des petits moules ou un grand moule, à 200 degrés. J'ai dit 200, oui, 180, ça irait mieux. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 200, je l'ai fait à 180. Voilà, et puis vous avez vos petits flancs qui sont prêts. Dessus, vous pourriez rajouter un petit peu de fromage si vous voulez. Et vous allez servir ça chaud, tiède ou froid, avec une salade telle qu'elle. Je ne vais pas redire à l'apéro, parce que sinon vous allez encore me dire que je ne parle que d'apéritif. Mais en attendant, voilà une recette toute simple, grâce aux conserves. Et quand vous pensez conserve, pensez à Apertiser et à Nicolas Appert. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit, ça sent super bon. Oui, 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 vous pouvez pas.
Voilà, tout à fait. D'ailleurs, je vais en goûter un tout de suite. Je vous dis à demain, non? Ouais, et tout à fait, puis gardons le sourire. Hmm, d'accord? Ben, à demain.